Je sais pas si je le fais. La tête. C'est indécent de se montrer comme ça. Bon, aujourd'hui, on va faire une mise à jour de ce faciès. On va faire la couleur, on va se raser la barbe, on va faire un truc pour se remettre potable. En fait, habituellement, je fais ma couleur genre toutes les 2-3 semaines. Je me suis dit, en fait, autant me filmer en le faisant et en discutant un peu avec vous, quoi, plutôt que de ne rien faire de ce moment. On rentabilise. Regardez, c'est scandaleux, je mange littéralement ma moustache. C'est écœurant. Donc, dans ma séance coiffeur, j'aimerais parler de la passion. Parce que pour les quelques personnes qui me connaissent sur cette chaîne, je ne fais que parler de mode. Et en fait, je me demande si je suis passionné de mode. Mais j'en suis là. C'est un peu idiot de se raser maintenant, j'aurais dû le faire avant parce qu'en fait je peux pas parler vu que ça fait trop de bruit. Ouais, donc en fait moi j'ai fait des études de mode. Dès que j'ai fini mon bac en fait, je suis parti du principe que j'allais faire de la mode. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que en vérité, il n'y a pas vraiment de choses qui justifient, par exemple, dans mon entourage familial, un papa ou une maman qui travaille dans la mode ou une grand-mère passionnée de couture. C'est pas le cas chez moi. Je ne sais pas pourquoi je me suis dirigée là-dedans. Je sais pas ce que j'ai vu étant plus jeune à la télé ou je sais pas. C'est étrange, hein. Et depuis, disons, que j'ai fini mes études, je suis toujours parti du principe que j'étais passionné de la mode. Enfin, que j'étais passionné par la mode. Et là, aujourd'hui, après avoir fini mes études depuis 3-4 ans, je crois, en fait, je me pose la question si je suis vraiment passionné de mode. Est-ce que je suis vraiment passionné de mode ou est-ce que je me suis convaincu que j'étais passionné de mode? Est-ce que c'est mon entourage qui m'en a convaincu? Est-ce que c'est mes professeurs à l'école qui m'en ont convaincu? Ou est-ce que je suis vraiment passionné? Je ne sais pas. C'est difficile la question de la passion parce qu'en vrai, c'est quoi une passion déjà pour commencer? Puis en même temps, je me dis que quand on est passionné, on doit pas vraiment se poser la question de si on est passionné parce que c'est genre une évidence. Ça tombe sous le sens. C'est un peu comme l'amour, quoi. Peut-être, je sais pas. Je pense que les gens qui sont passionnés se demandent pas s'ils sont passionnés. Ça s'explique pas, mais on le sait. Comme l'amour. On sait pas pourquoi on est amoureux, mais on est amoureux. Je sais pas. J'ai une pote qui disait que je ressemblais à un chou-fleur quand je me décolorais les cheveux et que je laissais pousser trop longtemps les racines. Et c'est vrai qu'elle a raison, hein. On est vraiment sur un effet chou-fleur, quoi. Je fais ça genre au moins une fois par mois, hein, mais je ne sais jamais quelle longueur j'utilise, enfin quelle longueur j'aime bien. Et là, je suis à 9. Je me demande si c'est assez court, mais si je vais à 6, peut-être que ça va être trop court. J'ai oublié de faire un disclaimer pour les coiffeurs. Oui, parce que si vous aviez un doute, je ne suis pas coiffeur, hein. Même si je pense que c'est assez évident. J'ai fait la moitié de ce que j'avais à faire, je suis déjà fanée. C'est fatigant de prendre soin de soi. Je trouve ça, prendre soin, c'est censé faire du bien. Moi, ça m'agace. Je trouve ça long, je trouve ça pénible. J'ai pas envie de faire ça. Là, j'ai fait une connerie. Je suis en train de me raser à 3 depuis tout à l'heure, derrière, alors que je suis censé me raser à 9. 3, c'est presque à blanc, hein, 3 mm. Bon, ça sert à rien, de toute façon, maintenant, faut que je rase tout à 3. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. Comme par hasard. J'aurais plus rien à décolorer là-dessus, enfin. Je suis excédé. De toute façon, c'est fait, hein. C'est pas la peine de... C'est pas la peine de... C'est pas la peine, c'est fait. Voilà, les bêtises sont faites. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec la décoloration, on voit pas si c'est pas bien coupé. Ça fait 45 minutes que je filme, j'ai toujours pas parlé de ce dont je voulais parler, hein. C'est super. Voilà. Je sais pas si vous entendez, mais mon chien, il arrête pas de chouiner parce qu'il s'est fait opérer, parce qu'il doit porter une collerette, et monsieur ne supporte pas la collerette. J'entends, ça doit être pénible d'avoir une collerette. Mais bon. Donc, vous me direz, pourquoi tu te poses cette question de la passion? Parce que déjà, je pense que notre société veut qu'on ait une passion. Vous trouvez pas? Et puis, moi, personnellement, en fait, une vie sans passion, je pense que c'est une vie peut-être un peu moins sexy qu'une vie avec passion. Genre, je pense que c'est cool d'avoir quelque chose qui nous passionne pour
pouvoir se lever le matin plus facilement, quoi. Parce que bah, dormir, c'est excellent, hein, faut se le dire. Hein. Allez, viens, là. Et toi, là. Ici. Non, non, pas sur le tapis. Est-ce que vous avez des passions, vous? Ah non, tu chouines pas là, par contre, je viens de te l'enlever, la collerette. Pouki. De toute façon, je pense qu'avec le micro que j'ai, vous entendez sûrement pas ces chouinages. J'ai plus beaucoup de poudre. De toute façon, j'ai plus beaucoup de cheveux, donc c'est pas bien grave. La dernière fois que j'ai fait ma décolo, d'habitude j'en fais 2 pour avoir un ton assez clair. J'en ai fait 3 et c'était toujours jaune. Du coup, j'ai regardé si c'était la pleine lune, même si je crois pas trop à ce genre de truc. Il y a un truc qui dit qu'il faut pas faire de couleur pendant la pleine lune parce que ça marche moins bien. C'est pas la pleine lune. Moi, je mets tout. Hein. La frontière entre j'aime bien ce que je fais, j'adore ce que je fais, je suis passionné de ce que je fais, comment on fait pour la déterminer? Enfin, déjà, c'est dur de déterminer si on est passionné parce que la passion, c'est un truc, c'est pas clair, quoi. Je vais regarder, c'est quoi la définition, d'ailleurs? Ça me permettra d'avancer dans ma réflexion, hein. Non, mais alors déjà, la première définition, action de souffrir, résultat de cette action. Bon, bah, je suis certainement passionné vu que ça me fait souffrir. Souffrance, supplice qui précédèrent et accompagnèrent la mort de Jésus-Christ. Faire quelque chose avec une extrême ardeur, avec une exaltation, généralement avec idée de persistance. Amour violent et exclusif inspiré par une personne et dégénérant parfois en obsession. Aimer intensément, violemment, de façon exclusive. Tendance naturelle à éprouver des sentiments d'une intensité peu commune. Comment on peut s'en sortir avec des définitions pareilles? Pourtant, je suis pas sur des sites de merde. Hein. Je regarde sur le Centre national des ressources textuelles et lexicales. La définition, quand on tape sur Google comme ça, c'est état actif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est amour intense. On n'est pas aidé, hein. Je pense que la piste de quand on est passionné, on se pose pas la question de si l'objet de la passion est une passion, elle est bonne. Quand on est amoureux, on se pose pas la question de si on est amoureux ou pas. On remet pas en cause le truc. C'est pas vrai ce que je dis. En tout cas, on le remet en cause quand il y a quelque chose qui nous questionne, qui va pas, Et c'est d'ailleurs exactement ce que je fais par rapport à la mode. Depuis toujours, c'est faux. Depuis mes études, j'adorais vraiment ce que je fais. J'ai fait des études en design de mode, donc on faisait beaucoup de projets, on créait des vêtements, on apprenait à coudre, on faisait de la recherche, on avait des cours de culture mode. J'adorais. Il y avait vraiment une très grande liberté créative. On n'était pas guidé par des exigences de production industrielle qui peuvent parfois amener à faire des compromis dans la partie créative. Donc, c'était d'une liberté, incroyable. Et donc, forcément, quand on t'apprend la mode dans cet environnement, je vais arrondir à 5, pendant 5 ans, et que tu sors de cet environnement et qu'on te dit, bah ouais, mais en fait, dans l'industrie, dans le travail, dans le milieu professionnel, ça se passera pas du tout comme ça s'est passé pendant tes 5 dernières années d'études. Pas comme ça que ça doit se passer? Ça doit se passer comment? Mal. Et bah tu déchantes. Ce que tu pensais avoir appris en étant étudiant, et de manière très naïve, hein, parce qu'à ce moment-là, on est jeune, on se dit que ce qu'on apprend à l'école ou dans les études supérieures, bah, c'est un métier. On se dit pas qu'on apprend quelque chose qui va être en décalage avec le métier qu'on veut faire. Eh bien si, les amis, figurez-vous. Et ça, je sais pas comment ça se passe dans les autres filières, mais dans la mode, c'est assez impressionnant. En tout cas, la plupart des écoles, je pense que les BTS qui, eux, sont plus techniques, donc avec des mentions à l'intérieur des diplômes, genre production industrielle, tous ces trucs-là, qui relèvent vraiment, oui, de l'industrie, eux, sont beaucoup moins en décalage avec la réalité de l'industrie de la mode. Mais les autres diplômes qui sont vraiment portés sur... J'ai horreur de mettre des produits sur mon visage, sur mon crâne, ça me crée une... Du coup, j'ai oublié ce que j'ai dit. Les autres diplômes qui, eux, sont beaucoup plus axés sur la partie créative de la mode, et ben, je sais plus ce que je voulais dire. Et ben, eux, ils sont vachement plus en décalage.
Il est pénible ce chien! Sont vachement plus en décalage avec la réalité de l'industrie. Parce que à l'école, on te dit que tu peux faire n'importe quoi, en justifiant tes choix créatifs, etc. Mais pas qu'on te fait croire, mais en tout cas, l'environnement de l'école est un environnement qui n'est limité par rien à part tes capacités créatives. Et c'est super! Là, vous êtes en train de me dire, oh, mais c'est un malade, il fait de la déco avec un pull noir, il va tâcher. Ne vous inquiétez pas, c'est le pull de la décolo. Les gens qui font des couleurs, souvent, savent. Tu sacrifies un vêtement. Par contre, ce que j'ai en dessous mon pull, genre comme pantalon, c'est pas un pantalon de la décolo. Je vais peut-être le regretter. Faut que j'arrête de m'interrompre moi-même parce qu'après je me perds. Non, c'est pas qu'il te fait croire, c'est qu'il est cohérent avec lui-même parce qu'on te demande pas à la fin de tes créations de les produire en masse. Parce que tu vas les vendre et tu te poses pas les questions de la production industrielle et qu'il faut répondre à des normes, à des machins, des trucs. On s'en fout. Tu es là pour être un créatif. Mais sauf que dans le métier, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe comme ça pour... Je connais pas le chiffre, mais je vais en donner un. Hein, et je pense qu'il n'est pas faux. Peut-être, en étant généreux, 10% des personnes qui travaillent dans la création de mode. C'est-à-dire les directeurs artistiques des grandes maisons, les stylistes et les designers qui travaillent dans des bureaux de style, eux ne se posent pas trop la question des problématiques de production et tout ça, quoi. Ils font des prototypes, ils dessinent, et puis après, c'est l'atelier qui s'en occupe. Mais pour avoir ces postes-là, c'est pas que c'est l'élite, mais c'est qu'il y a très peu de place pour ce genre de métier, en fait. Et puis moi... j'ai des diplômes de designer. Déjà, quand vous cherchez un métier avec écrit designer de mode, ben vous allez pas aller loin parce qu'en fait, ce que vous allez trouver, c'est styliste. Et sauf que à l'école, on vous a appris que les stylistes, c'était pas des designers. Sauf que en fait, des postes de designer, ça n'existe pas. La blague. Donc en fait, vous m'avez formé à un métier qui n'existe pas en quelque sorte. Alors, la blague est très drôle quand le diplôme dure 2 ans, mais quand vous êtes allé jusqu'au master, c'est beaucoup moins drôle quand même. Pour revenir à la passion, moi j'ai passé des études incroyables. J'adorais ce que je faisais. Je ne dormais pas, parce que c'est des études qui sont dures, parce que c'est des études créatives, donc ça tombe sous le sens que ce soit dur. Il faut banaliser toutes les histoires de ne pas dormir pendant des nuits, etc. Mais c'est plus dur dans le sens où c'est des études qui sont créatives, donc on sort, ça vient de nous, de notre cerveau, de notre sensibilité, de notre âme, dirais-je. Et du coup, quand on le déballe sur un plateau à des gens qui le jugent, c'est difficile. C'est dans ce sens-là que c'est dur. Et puis la créativité, c'est dur. Ça demande d'essayer, de se casser la gueule, de faire des choix, de machin. Enfin, c'est le jeu, quoi. Et moi, j'ai adoré ce que je faisais. J'ai adoré. Forcément, quand c'est génial comme ça, on se dit qu'on est passionné. Le problème, c'est que arrivé à la fin des études, on se rend compte qu'on est passionné pour un truc qui n'existe pas, entre guillemets. Et du coup, c'est comme ça que je me demande si en fait je suis vraiment passionné de mode. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a donc cette espèce de décalage entre ce que j'ai appris et la réalité du métier. Et il y a d'autres choses, mais ça, c'est des choses dont j'avais conscience quand j'étais étudiant déjà. C'est que comme dit Loïc Prigent, la mode, c'est tout ce que j'aime, mais c'est tout ce que je déteste, quoi. Moi, je dis que j'adore détester la mode. Quand on est sain d'esprit, il y en a plein qui ne le sont pas dans ce milieu, il y a plein de choses qui sont hyper problématiques dans la mode et on peut pas l'adorer à 100%. Quand on voit les problèmes environnementaux que ça engendre, les problèmes sociaux que ça engendre, on peut pas juste être passionné aveuglément de ce métier, de cette industrie, etc. Mais ça, disons, c'est des choses dont j'avais conscience dès le début de mes études, parce que j'étais au courant de ce que des avantages et des inconvénients de la mode. Mais bon, ça, je pense que c'est un truc qu'il y a dans tous les métiers, donc c'est pas que c'est ok, mais en tout cas, c'est en connaissance de cause que je suis allé là-dedans. Autre question que je me pose, est-ce que c'est une bonne chose de faire de sa passion un métier? C'est pas, j'ai rien inventé, hein, c'est une question qui est vieille comme le monde. Mais c'était une question que je m'étais jamais posée avant. Et je me la pose maintenant pour la raison suivante. Ce que je pensais qu'était le métier de designer de mode, ne correspond pas à ce que je m'imaginais. Donc, peut-être qu'il ne faut pas que je fasse ce métier-là, parce que ce serait étouffer une passion. Et peut-être que du coup, cette passion, elle doit rester hobby, quelque chose que je fais de mon temps libre, qui me fait du bien quand je sors du travail, etc. Mais en tout cas, ne pas donner une valeur financière à quelque chose qui nous passionne, que l'on aime désespérément. Parce que là où il y a de l'argent, c'est toujours problématique en vrai. Je vais chercher du cellophane. Là, c'est le moment fashion finalement, où on fait quelque chose de créatif de sa tête. Sublime. C'est hyper décousu ce que je raconte. Je sais pas si vous allez comprendre là où je veux en venir et ce que je dis et tout. Oui, est-ce qu'il faut faire
de sa passion un métier? Bah, je ne sais pas. Parce que je pense que pour une passion, il faut pas faire de compromis. Il faudrait refuser les compromis pour une passion parce que sinon, ça marche pas. Je vois pas comment on peut être passionné de quelque chose, mais que ce quelque chose demande à faire des compromis et que ça devienne compliqué et qu'il faille renoncer à des choses. Enfin non, une passion c'est quelque chose qui doit être du kiff à 100% quoi. Après c'est peut-être naïf ce que je raconte. Silence, mais c'est peut-être ce que moi j'ai envie d'une passion. En fait, je sais pas. En fait, je crois que j'aime bien le chemin de certains artistes. Après, j'étais pas dans leur tête, donc je sais pas, je peux pas savoir comment ça s'est passé réellement et peut-être que je romantise le truc. Oh là là! C'est infernal! J'ai enlevé la collerette, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux que je la mette? Certainement pas. Peut-être que j'idéalise et que je romantise, mais j'aime bien l'idée qu'on puisse commencer quelque chose qui nous passionne. Donc je vais prendre la mode par exemple. De mon côté, je fais des fringues, je dessine, je crée. Et en fait, un jour, à force de le faire, à force de le montrer, à force de l'exposer, ça devient quelque chose qui me rémunère. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est en gros différent de se dire je fais cette chose pour qu'elle me rapporte de l'argent. Là, le chemin, c'est je fais quelque chose et oh, ça me rapporte de l'argent. Incroyable, non? Et du coup, le chemin est pas du tout le même. Et le rapport à ce quelque chose est pas du tout le même parce que dans le rapport où ça rapporte de l'argent par magie, j'allais dire c'est sain. L'autre chemin, c'est pas qu'il est pas sain, mais le rapport du coup à la passion est plus authentique. Parce qu'il est désintéressé de ce qu'il peut rapporter financièrement ou en termes de reconnaissance, etc. C'est juste faire pour faire, c'est-à-dire faire pour la passion. Je fais cette chose parce qu'elle me passionne et point. Et t'as quelque chose à dire sur les passions, Pookie? À part les croquettes? En fait, j'ai envie de croire au fait qu'une passion ne doit avoir que pour but elle-même. C'est-à-dire que la finalité de la passion, c'est la passion. Je fais ça parce que je suis passionné, pas parce que j'ai envie de gagner de l'argent, pas parce que j'ai envie que ça me rapporte de l'exposition. Je fais ça juste parce que j'aime faire ça, point. Et ensuite, si ça me rapporte des choses, eh ben tant mieux, c'est du plus. Mais je vois pas comment ça peut être sain, entre guillemets, d'avoir des attentes financières dès le début, d'avoir quelqu'un qui nous dicte derrière que ça, c'est pas bien parce que ça rapportera pas assez d'argent, parce que ce sera pas assez vendu, et parce que c'est pas le bon moment de faire ça, et parce que toi, tu ne peux pas faire ça dans le cadre dans lequel tu es, parce que ça ne correspond pas à l'identité de la marque, etc., etc. Mais du coup, ça voudrait dire que je ne peux pas faire de ma passion un métier. En tout cas, pour commencer. Peut-être que c'est ok, hein, je vais nourrir la bête. Ce que je viens de dire, ça marche pas parce que au début, je disais que il faut avoir une passion, à mon sens, pouvoir avoir une bonne raison de se lever le matin. Bah oui, mais si ta passion, tu l'as fait qu'en rentrant le soir chez toi après le boulot, de 21h à 23h30, parce que apparemment le sommeil avant minuit c'est le meilleur, donc bah ça donne pas « J'ai mis de la décolo sur mon pantalon ». Ah non, peut-être pas, c'est peut-être juste ça. Bah oui, du coup, ça marche pas. Parce que bah, ça veut dire que tu fais ta passion 2 heures par jour et que t'as un travail qui te passionne pas et que du coup c'est chiant quoi. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un compromis à faire pour pouvoir être pleinement passionné de ce que tu fais? Eh bien, je ne sais pas. Parce que je parle de mon cas encore une fois, beaucoup de moi-je dans cette vidéo. Pour que je puisse vivre de ma passion, il faudrait que je fasse des vêtements. Pour faire des vêtements, passionnément, il faudrait pas que je les fasse pour quelqu'un, c'est-à-dire une marque, il faudrait que je les fasse pour moi. Comme ça, j'aurai aucune contrainte à part les miennes. Là, je parle vraiment dans le truc idéal. Aujourd'hui, créer une marque pour en vivre, ça me parle pas. Parce que déjà, il y a trop de marques. Et donc, exister en tant que marque aujourd'hui pour pouvoir en vivre, c'est genre un challenge de dingue. Et en plus, notre société, notre planète n'a pas besoin d'une énième marque. À part si c'est une marque éco-responsable qui fabrique à partir de ce qui existe déjà et qui du coup ne produit rien en plus à part de la valeur plutôt que
de la matière et des matériaux, quoi. C'est un sacré défi. Parce que c'est pas comme tous les autres métiers où t'as ton diplôme, tu fais quelques stages. Pas tous les autres métiers, c'est pas vrai. Mais comme la plupart des métiers où tu as ton diplôme, tu fais quelques stages et hop, tu vas travailler. Là, non, pas du tout. T'as fini tes études, tu as ton diplôme, tu as tes expériences, tu as un portfolio, mais c'est pas suffisant. Il faut encore défendre son bout de gras, mais pas de la même manière que si t'es comptable, où genre tu défends tes études et tu défends ton expérience professionnelle. Là, il faut défendre son bout de gras créatif. Et il faut le défendre coûte que coûte. C'est-à-dire, il faut être meilleur que les autres, mais pas de la même manière que quand t'es comptable et qu'il faut être meilleur que les autres comptables. Il y a un espèce de... il y a un autre chose d'un autre ordre qui fait que moi ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour la concurrence, tout ça moi ça me fatigue. C'est pour ça que j'en viens à est-ce que il faut peut-être pas garder la mode comme une passion, c'est-à-dire quelque chose que l'on fait de son temps libre et c'est un autre travail, un autre métier qui va être considéré pour quelque chose comme on dit d'alimentaire, peu importe ce qu'il est. Travailler chez McDo, ça peut être un métier alimentaire, mais être expert comptable, ça peut être aussi un métier alimentaire. Ça dépend. C'est pas le métier qui est alimentaire. C'est la manière dont la personne considère le métier qui le rend alimentaire ou pas. Et en même temps, si le parcours dans la mode professionnelle n'était pas ce qu'il était, n'était pas ce qu'il est, je me poserais certainement pas ces questions parce que je serais... Quoique si, parce que moi j'adore me poser des questions. C'est l'heure d'enlever la première. Peut-être que ce sera la dernière, hein. Ce ne sera pas la dernière. En fait, ce qui est dingue, c'est que le professionnel peut à la fois être un truc toxique pour la passion, pour ce qui nous passionne, comme ça peut être un truc hyper bénéfique. Parce que dans le cas où tu arrives vraiment à en vivre et que il y a aucune contrainte du professionnel qui vient intervenir dans la passion, ben c'est génial en fait. Là, tout va bien, tout roule. Mais s'il y a des choses qui viennent interférer là-dedans et qui vont à l'encontre de ce qui te passionne, ça marche plus. Je crois, hein. Parce qu'il y a des gens, je parle encore de la mode parce que je ne connais que ça, entre guillemets, qui veulent vivre de leur passion et qui du coup se lancent dans des créations de marques, font des prêts, engagent des grosses sommes financières qu'ils n'ont pas, hein, qu'ils vont emprunter et qui au final n'y arrivent pas pour des raisons diverses et variées et qui du coup ont emprunté de l'argent pour rien et ont mis de l'énergie et du temps pour rien, et du coup après développe un potentiel dégoût pour la mode. Et en fait, je trouve que c'est un schéma hyper dommage, quoi, parce que des passions, on en a potentiellement qu'une. Enfin, en tout cas, on n'en a pas beaucoup. Le fait d'y avoir mis un enjeu financier là-dedans, ça a gâché ta passion, qui était potentiellement la seule dans ta vie, qui était potentiellement le seul truc manuel, créatif, pouvait te donner une bonne raison de te lever le matin et de vivre presque, j'ai envie de dire. Et ben, tu l'as gâché pour de l'argent. Et en fait, je trouve que c'est un schéma qui est hyper triste. Parce que je pense qu'une passion, ça peut apporter beaucoup tout au long d'une vie. Et ça mérite pas une telle fin qu'à pour de l'argent, quoi. C'est parti pour la deuxième anecdote. J'espère va suffire parce que j'ai absolument pas envie d'en faire une troisième. En plus là c'est une nouvelle poudre, c'est pas la même que la première, donc surprise surprise. J'espère que vous reconnaîtrez dans ce que je raconte et que ça vous parle parce que sinon je vais être tout seul perché dans ma pensée là. Mais je pense parce que le truc de la passion c'est un peu universel quand même. C'est une vieille question en vrai. Oh. Et en même temps, je me dirais, putain, c'est fou, ce serait fou quand même de s'être trompé pendant autant de temps, d'être allé aussi loin dans les études pour s'être trompé, quoi. En même temps, je serais pas le premier, hein, je serais pas le dernier, il y a des gens qui se rendent compte à 50 ans qui font c'est plus possible, quoi. Mais moi, je pense qu'il y a une très grande responsabilité des études là-dedans et qu'il faudrait que les professeurs se posent des questions par rapport à ça. Enfin, en tout cas, peut-être pas les professeurs, parce que c'est pas eux qui sont responsables de ce qu'ils enseignent, entre guillemets, dans le sens où ils ont des programmes à suivre et que voilà, quoi. Mais je ne sais pas, l'académie, peu importe, les gens qui gèrent ça, qui se posent des questions et qu'ils enseignent des choses plus cohérentes avec la réalité du métier pour que les étudiants sachent à quoi s'attendre et sachent dans quoi ils s'embarquent, quoi. Parce que je pense que la plupart des gens qui font ce type d'études sont des gens passionnés. C'est pas des études où on arrive par hasard. Parce que d'abord, c'est des études qui sont sélectives, qui sont potentiellement payantes. Moi, j'ai réussi à faire ça sans payer. Il est hors de question que je paye pour des études, en fait. Or que c'est gratuit. Donc, c'est pas un truc qu'on fait comme ça pour le fun, quoi. Donc, je pense que c'est
potentiellement des gens qui sont tous passionnés, ou en tout cas qui pensent l'être. Et du coup, beaucoup plus brûlant cette histoire. Je pense qu'à une autre époque, genre l'époque de nos parents, je dis pas tout le monde, mais je pense que la majorité ne se posait pas ce type de questions parce que le travail n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de liberté dans les choix professionnels. Les gens étaient en mode, bah, faut travailler, quoi, point. Nous, notre génération des 90, 15, 2000, tout ça, là, notre rapport au travail est complètement différent. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que c'est des questions qui restent sans réponse, à moins que vous m'apportiez cette réponse en commentaire, abonnez-vous. J'ai envie de faire une bêtise, là. J'ai toujours eu envie de faire un truc, c'est de me décolorer la barbe et la moustache. Je sais pas si je le fais. En vrai, j'ai trop peur que la transition de la repousse, elle soit chiante. Ok, ça ne part pas. J'ai pas pris la décision là. Ouh, ça ravigote. Allô? Je suis en train de me décolorer la tête là et j'ai envie de me décolorer la barbe. Tu penses que je le fais ou pas? Bah, pourquoi pas, t'as rien à faire, hein, tu sais. Bon, mais j'ai peur que ce soit chiant la transition et tout. Non, je pense pas. Tu sais, quand ça va repousser, je serai obligée de me raser, non? À blond? Non, t'as juste à frapper. Non, mais c'est relou. C'est vite fait. Bon, ok, je vais le faire alors. En fait, j'ai peur que la transition de quand ça va repousser, elle soit hyper chiante. Didi est en train de le faire. Quand ça va repousser vite en plus. Ben, je serai obligée de me décolorer tout le temps. Ou sinon, il va falloir que je me rase à blanc et j'aurai plus de barbe et de moustache pendant un temps, quoi. Alors, il faudra que je me recolore la moustache en noir. Ça devient très pénible, hein, cette histoire. Par contre, ça met la couleur dans le nez. Direct, là, c'est un enfer. L'odeur. Je vais mettre ça sur mon nez, je vais canner. Et en plus, je suis complètement taré. Hein. Je réfléchis en même temps, donc je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent t'emmener à croire que tu es passionné. Parce que, bah, par exemple, les études, tu t'engages dans le truc de tes études, et bon, bah, le fait qu'il y ait cette espèce d'engrenage de vouloir aller jusqu'au bout, de valider le diplôme, etc., tu te poses pas la question, enfin, il y en a qui se la posent, qui sont un peu plus intelligents que moi, mais moi, je sais que je me posais pas la question de si j'aimais ce que j'étais en train de faire. Les questions que je me posais, c'était comment je vais valider mon diplôme, quoi. Je voulais aller jusqu'au bout, et du coup, mon attention était portée sur la validation de mon diplôme plutôt que sur est-ce que ce que j'aime là, ce que je suis en train de faire, est-ce que j'ai envie d'en faire mon métier. Et je pense que ça peut être des espèces de trucs qui font que tu passes à côté de certaines questions importantes. Est-ce que c'est bien ce que je fais là? Pas sûr, hein. Bien dans le sens dangereux. Que si c'est moche, bon bah, c'est pas bien grave. Ho ho ho! Ça décolore pas du tout. Ça me brûle le crâne. Je sens que les 2 décolorations vont suffire pour mes cheveux, mais qu'elles vont pas suffire pour ma barbe. Ça veut dire qu'il va falloir que j'en fasse une 3e uniquement pour ma barbe. Alors que je ne voulais pas en faire une 3e. Oh là là! Et puis, il faut pas oublier que la mode, c'est une sacrée industrie, hein, avec des sacrées personnes dedans. Hein. Et puis, c'est une industrie qui a un fonctionnement vraiment... Quand on n'a pas la personnalité qui va avec, bah, c'est compliqué, quoi. C'est une industrie qui demande d'être hyper sociable. C'est une industrie qui demande de sortir en permanence pour aller discuter avec les gens, pour leur gratter un peu de travail, pour gratter du relationnel. Et en même temps, tout le monde sait qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie chez tout le monde, mais c'est ok. Du coup, je comprends pas. Enfin, pourquoi le système accepte tout ça alors que ben, l'hypocrisie, c'est pas cool, quoi. Pas sûr que tous ces éléments-là soient bien dans une passion. Encore une fois. C'est parti pour enlever les cheveux. Enfin, j'espère qu'ils vont pas s'enlever, j'espère qu'ils vont rester sur ma tête. Enlever la décolo plutôt. Aïe. Ça a l'air un peu jaune encore. Hein. Oupsie. Mais on s'en fout parce que c'est le pull de la décolo. Alors, la moustache, ça a l'air d'avoir bien décoloré, mais la barbe, ça m'a l'air bien orange. Ah, de toute façon, je refais pas de décolo. Ça me fait trop mal au crâne, là. J'ai un truc dans l'œil. Bon, c'est certain, il va falloir que je refasse une décolo de ma moustache et de ma barbe. Hein. Je me suis fait avoir dans ma propre bêtise. Ça va, hein?
Enfin, pas la couleur parce que c'est jaune encore, mais ça va dans le sens. Ça me va pas trop mal. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que j'ai toujours un truc dans l'œil, j'arrive pas à le voir. Les cheveux, c'est bon. Je ferai une couleur demain, parce que j'ai la flemme là. Il faut que je refasse une décolo pour la barbe et la moustache, et les fumées dans les mains. Bon, je sais plus où j'en étais dans mes histoires de passion, parce que... Moi, en fait, il y a un truc que je comprends pas chez Apple. Je paye 2 Tera. Ok, 2 Tera de stockage sur l'iCloud et je fais une vidéo de 3 heures que je airdrop sur mon ordi qu'après je supprime de mon téléphone. Je recommence à filmer, il me dit il n'y a pas d'espace. Je comprends pas. Là, je comprends pas qu'avec 2 Tera, je suis obligé de transférer la vidéo sur mon ordinateur en fait, déjà, pour commencer. Et ensuite, quand j'enlève la vidéo de mon téléphone, que je la supprime, que je vais dans les documents supprimés et que je supprime vraiment définitivement, genre je vide la corbeille, il me dit il n'y a pas assez d'espace. Et tu veux quoi en fait? Je comprends pas. Il y a un truc que je paramètre mal, je sais pas, mais c'est exécrable. La mode en tant que passion, gros sujet au final. Je ne cesserai pas d'adorer la mode, mais je pense que je suis plus du côté de j'adore la mode plutôt que du côté je suis passionné. Parce que je suis passionné de ce que je faisais quand j'étais étudiant. Et en soi, rien ne m'empêche de le faire encore, hein. Mais chercher à retrouver ça dans un métier, je pense que c'est peine perdue. Parce que même ceux qui ont les plus grandes libertés qu'on puisse imaginer, eh ben, ils sont pas libres comme je le souhaiterais à partir du moment où ils travaillent pour une marque qui n'est pas la leur. Je pense pas que ce soit un caprice que de dire ça ou que d'aspirer à ça. C'est juste voir les choses telles qu'elles sont, être honnête avec soi-même et faire avec. Et je vois pas ça comme renoncer à quelque chose, vu que on peut dire que c'est une passion, vu que je parle de ce que je faisais quand j'étais étudiant. Je dirais plutôt que je renonce à perdre ce qui m'a passionné. Captez la nuance? Très philosophe, hein. Philosophe de bas étage. Discussion de comptoir. Oh, ça me coule dans la bouche. On va éviter d'en manger, je pense que c'est pas conseillé. J'ai fait une vidéo il y a un moment sur les réseaux sociaux, sur Insta et TikTok, où je parlais du fait que c'était hyper compliqué de trouver du travail dans la mode en ce moment. D'ailleurs, allez me suivre sur les réseaux sociaux en fait, hein, où je suis beaucoup plus actif que sur YouTube. Et il y avait quelqu'un qui avait mis un commentaire qui m'avait marqué. Il avait écrit Ouais, mais de toute façon, vous vous plaignez tous de pas trouver de travail, mais en même temps, personne ne veut faire les travails qui sont les plus importants, c'est-à-dire aller travailler en usine et aller coudre. Il était en mode, ouais, vous voulez tous de tout de suite devenir Karl Lagerfeld. Et en fait, je trouve ça aberrant de dire ça, dans le sens où c'est pas de notre faute, parce que nous, on nous a formés à un métier, et donc la suite logique, c'est qu'il y ait de la place pour faire ce métier. Enfin, c'est pas qu'il y a des métiers qui soient moins bien, moins valorisants ou moins valorisés dans l'industrie de la mode. Les créateurs qui ne font que de la création ne seraient rien sans les techniciens qui conçoivent les vêtements ou les couturiers, peu importe. C'est juste que moi, j'ai pas envie de faire ce métier-là. C'est un métier qui ne me parle pas. C'est pas que j'ai des a priori ou que j'ai un mépris pour ces métiers-là. Au contraire, c'est des métiers que, si ces métiers n'existent pas, les créatifs ne pourraient rien faire. Donc, ce serait absurde de penser comme ça. Mais c'est pas parce que il y a un manque de personnes là dans ces métiers que je dois obligatoirement y aller parce qu'ils sont dans mon secteur. Et de toute façon, même si je voudrais y aller, je ne pourrais pas parce que je ne suis pas formée à ces métiers. Et j'ai trouvé ça hyper absurde de dire ça de sa part, et en plus hyper culpabilisant. Parce que, en gros, ce serait de notre faute si on n'a pas de travail, parce qu'on ne vise pas les métiers dans lesquels il y a du taf. Mais il pourrait aussi très bien dire, t'as qu'à être médecin parce qu'on a besoin de médecins. Enfin, je trouve ça débile. Et en plus, il y avait un espèce de sous-entendu que, comme quoi, on avait un mépris. Quand je dis on, c'est les gens qui sont dans ma situation, parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à trouver du travail dans la mode. C'était sous-entendu, on a un mépris pour ces métiers-là. Alors que c'est pas du tout le sujet. C'est juste qu'on n'a pas envie de faire ces métiers-là, et c'est ok. Et on n'est pas formé à faire ces métiers-là, en fait. Vraiment, il y a des gens, des fois... Au-delà des insultes, hein, le mec n'était pas du tout insultant, mais des fois sur les réseaux sociaux, mis à part les insultes, les gens ont des façons de penser qui sont trop bizarres. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment absurde, quoi. Ne pas trouver de travail dans le secteur pour lequel tu t'es formé, c'est de ta faute parce que tu ne veux pas prendre les métiers
dans lesquels il y a de l'offre. C'est débile de réfléchir comme ça. Déjà de un, parce que comme j'ai déjà dit, je ne suis pas formée à faire ces métiers, et parce que j'en ai pas envie. En fait, j'ai le droit de demander, j'ai le droit d'obtenir ce pourquoi je me suis formée, non? Ça paraît plutôt logique et pas oh là là. Non, c'est logique et c'est pas méprisant ou c'est pas avoir les yeux plus gros que le ventre ou peu importe, c'est juste ça va de soi quoi. Puis alors dans un autre registre, il y a un mec qui avait dit faut ouvrir des écoles de mode, ça rapporte de l'argent de ouf. je suis en mode waouh. Voilà, après on va pas se mentir, hein, les écoles de mode c'est un business aussi. Hein. Bon, ça mériterait d'une 3e décolo, mais j'ai la flemme pour aujourd'hui. Donc on va s'arrêter là, voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, de la passion, de la mode, mais aussi de ça. Et puis à la prochaine. Faut que je trouve une manière de finir mes vidéos. Bye.